Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve à Trois Voix avec Joséphine. Salut. Joséphine, on te connaît du master Humanité et Management. Sauf que tu es partie. Tu nous as quittés. Je nous ai quittés. Tu nous as trahis. Oui. Et avec plaisir d'ailleurs. Et alors, c'est ok. Avec plaisir quand même. est-ce que tu peux nous raconter un peu ta petite trajectoire de vie ? Genre pourquoi tu fais pas un taf en entreprise juste pour avoir de la thune quoi ? Oui. Pourquoi tu taffes dans la culture ? Ok, ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Ah mais oui, il va pas être content. Je préfère être SDF, voilà, que bosser chez Total. Non, alors, donc... Non mais je vais faire rapidement, on va dire. Mais moi je viens de Fontainebleau, voilà. Je suis pas parisienne à l'origine. Je suis arrivée à Paris pour faire des études de lettres, une licence humanité, donc autour de la philo, de la théologie. J'ai adoré, c'était super intéressant et j'avais pas vraiment d'idée comme la plupart des étudiants. Je savais absolument pas ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et suite à cette licence-là, j'avais pas forcément envie de devenir tout de suite professeur, j'avais aucune idée. Et c'est là où je suis tombée sur le master, où vous aussi vous y êtes les filles. Et c'est grâce à toi, Jade, que j'ai eu d'ailleurs mon stage dans le milieu éditorial. Et je m'imaginais pas du tout, je sais pas pourquoi, mais j'avais jamais imaginé travailler dans le milieu culturel, alors que j'en faisais partie. Ah mais oui, Ah ouais, c'est vrai. c'est marrant, ouais. J'avais mais vraiment jamais pensé, je m'étais en dit fait, les banques. Voilà. Mais tu pensais faire quoi de base ? Des banques ? Ah je ouais ? pensais travailler dans tout sauf, Ah ouais ? sauf le milieu culturel. Ah c'est marrant, je savais même pas. Ah non, Attends, du coup c'est le stage avec... c'est le stage chez Marie-Romaine. Chez Ah Marie. donc ton M1 il t'a aidé quand même ? Ah mais oui. C'est drôle. Vous savez que moi j'avais postulé à l'origine pour une boîte qui s'appelait Medacta ou Medacta, qui est une boîte dans le milieu médical. Ah ouais. Et j'allais travailler en événementiel, administration, je sais pas quoi. Et j'ai failli être prise dans ce stage, et parce que j'ai été prise chez Marie-Romaine, je suis allée dans le milieu éditorial. Ah mais c'est marrant, pourtant t'avais l'air déjà intéressée par la culture, parce que je me rappelle, genre dans le projet de M1, tu voulais promouvoir un peu d'artistes et tout. Ouais, j'étais hyper intéressée par le milieu culturel, mais j'arrivais pas à imaginer que je pouvais en faire partie. En fait, pour moi, si tu voulais travailler dans le milieu culturel, t'étais obligée d'être artiste. Ouais, Tu ok. pouvais pas y travailler d'une autre manière. Ouais. Et vu que moi je me disais, mais j'ai aucune compétence pour être artiste, bah je peux pas y travailler. Alors qu'en fait, il y a justement les gens qui n'ont pas les compétences pour être artiste qui aident les artistes, quoi. Ouais. Et, Ah mais c'est ouf. J'avais oui. pas du tout ça en tête. Ah si, moi je me disais, je vais travailler en restauration. Après, ça finit, voilà. Oh waouh. Et donc c'est Marie-Romaine où j'ai découvert le milieu de la culture et... Par l'édition du coup. Ouais, par l'édition et tout ce que ça comprenait. Du coup, il y avait les auteurs, mais il y avait plein d'autres C'est une petite maison d'édition. Ouais, petite maison d'édition qui a été créée en 2022 par une femme de 73 ans qui a travaillé principalement dans le milieu juridique et comptable. Enfin, elle a fait mille et une choses qui n'ont rien à voir avec le milieu culturel. Et c'est quand je suis arrivée là-bas... Ouais, elle s'est fait une petite folie de millionnaire. Oui, non mais c'est incroyable. C'était la seule mamie à faire ça, quoi. Aucune mamie allait se coucher à 2h du matin. Oh, oui, mais c'est ça qui est beau dans la culture. Ouais. C'est... Les gens sont vraiment motivés par rien qui n'a à voir avec l'argent. Ouais. Mais elle le savait, et c'est un truc, quand elle faisait des interviews, ça me faisait trop rire, parce que moi je prenais des photos pour les archives, tout ça. Et ce qu'elle disait tout le temps, elle disait le milieu d'éditeur, c'est le seul milieu où tu commences, t'es blindé, tu finis, t'as plus une thune, et en plus t'as plus de travail. Et je me disais, tu vois, c'est vraiment que t'es pas là pour l'argent, quoi. T'es vraiment là parce que c'est génial. C'est vrai que ça peut être une définition, hein. On en parlait hier, on essayait de définir ce que c'était le milieu culturel. Et... Après, ça dépend. Non mais c'est une manière de le voir. Mais c'est Oui, une mais c'est ce manière qu'on de se le voir. disait aussi, c'est ce truc-là où c'est pas une recherche d'argent. Ah non, tu Et bosses là-dedans, t'es c'est clairement vraiment, pas c'est là un pour métier. Bah, c'est que passion. ouais, en fait, c'est que c'est désintéressé, financièrement parlant, et du Ouais. coup, qu'est-ce qui te motive à aller là-dedans ? Mm. Et c'est là où on faisait le lien avec les engagements, c'est qu'il y a un truc où...
Bah, c'est les engagements et j'avais un super cours quand j'ai changé de master. En M2. C'est de la provocation. C'est de la pas contre vous, Péo. D'un prof que vous aurez adoré, il s'appelle Thomas Clair. Et c'était un auteur, enfin c'est un auteur qui a été publié aux éditions de Minuit et il est pas mal connu. Et pendant son cours, c'était un séminaire de production et usage culturel. Et on a étudié Marguerite Duras, juste là, le bouquin, qui s'appelle Outside et le monde extérieur. Et en fait, c'est un regroupement de plein de chroniques qu'elle a écrit dans les années 60 à, je sais plus, 80, je sais plus. Et on parlait, donc dès le début, il commençait un peu à nous expliquer ce que c'était le milieu, enfin travailler dans le milieu culturel, etc. Et il disait, enfin après il avait une manière de parler, si vous regardez les interviews de lui, il est vraiment génial. Enfin, c'est vraiment un personnage, quoi. C'est vraiment l'auteur par excellence parisien du 18e à Montmartre, machin. Et il nous disait, mais si vous êtes là, il disait, mais vous êtes les gens les plus intéressants. Et il faut que vous le sachiez. Et nous on était là, tu sais, on disait, bah... pas tant, hein, on va tous finir au chômage, vraiment pas du tout. Il disait en fait, et c'est grave vrai, moi c'est ce qui m'a donné envie d'aller, j'ai séché presque tous les cours sauf celui-ci, parce que il te donnait une patate dans ce milieu-là, c'est qu'il nous disait, en fait il y a des gens, ils font des trucs chiants, voilà, tu travailles dans les banques, tu te fais chier, tu travailles pour les assurances, tu te fais chier, et il y a les métiers vocationnels. Et il disait, non mais on se sentait comme des fous, mais il nous disait, les gens qui taffent pour quelque chose vraiment profondément, ça leur touche. Il me dit, moi j'ai un profond respect pour ces gens. Et dans l'histoire on va dire, du milieu culturel, le premier travail qui a été vocationnel et qui a été autant respecté, c'est le milieu de la littérature et c'est d'être auteur. Parce que c'était... tu sais, c'est un métier où c'est tellement urgent que tu as besoin d'écrire vite, tu dénonces des choses à cette époque-là. Marguerite Duras, femme exceptionnelle qui a écrit 1 milliard de choses hyper importantes. Oui, et puis bien avant. À cette époque, bien avant, bien sûr. Bon, là, après, c'était une femme à cette époque, c'était déjà fou qu'elle écrive, qu'elle ait un travail pour commencer. Mais je pense, enfin, moi, vraiment, enfin, même si j'ai travaillé dans le milieu culturel avant, ça a pris beaucoup de sens cette année grâce au master. Parce que t'as des professionnels qui te regardent et qui disent en vrai, ce que tu fais c'est vraiment bien et ça a du sens, tu vois. Et pourtant, le sens, tu le comprends quand tu travailles, parce que bah, tu fais quelque chose, tu produis quelque chose et il y a des retombées. Mais que ça s'inscrive dans le milieu académique, c'est hyper... Enfin, c'est pas ouf, mais c'est super bon pour la validation académique. Parce qu'il y a un professeur qui te regarde et qui te dit ce que tu fais c'est bien, genre. Et ça aide. Et c'est beau et c'est utile. Et c'est intéressant et machin chouette, tu vois. Ouais, c'est trop bien. Mais, du coup, sans avoir étudié... Enfin, fait des études culturelles, forcément. Enfin, t'as quand même fait des licences d'humanité, mais... C'est en bossant dans l'édition que t'as découvert le milieu de la culture, que ça t'a donné envie de bosser dans le milieu de la culture. Et ensuite, t'as obtenu la validation de... Ouais. Mais du coup, pourquoi dans l'édition t'as voulu continuer ? Bah, après... Enfin, qu'est-ce que t'as aimé dans cette expérience-là, dans l'édition, en fait, c'est ça que je veux dire. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était une petite maison d'édition. Et en fait, je pense que après ça, de manière générale, pas forcément dans le secteur culturel, le fait d'être dans une petite infrastructure, t'es un couteau suisse. Et en fait, t'as pas le choix de tout faire parce que de toute façon, il n'y a pas assez d'effectifs. Et le but, c'est de produire un maximum pour essayer de rentabiliser et avoir une certaine stabilité financière. J'imagine que t'es plus en lien aussi avec les gens. Ouais. C'est des relations qui sont beaucoup moins bureaucratiques, quoi. Totalement. Et ça change tout en vrai dans le... Ah oui, tu fais tout, quoi. Ouais. Tu fais tout et tu sens que peu importe le projet, tu y as participé. Ouais, mais ça, je suis d'accord. Moi, j'ai la même chose. Avec ton stage, bah pareil. Peu importe. Pareil. Ouais, pas dans la culture, mais... Ouais, dans même chose. Associatif, enfin, social. Oui, mais du coup, vu qu'on parle de culture, pourquoi la culture ? C'était ça ma question. Parce que tu pourrais travailler dans des toutes petites infrastructures, mais dans d'autres domaines. En fait... je vais commencer à m'énerver. Non, je rigole, mais... En fait... je vais partir là, faut que je me calme. C'est dur ? Non, c'est pas dur, mais on a eu un gros sujet là-dessus en cours et moi ça m'a rendu folle. Ah ouais ? En fait, ouais, ça m'avait trop énervé. C'est les aristos et tout, ça me saoule. En fait, vu l'état politique actuel de la France. Non, mais en fait, on y vient. En fait, il faut remettre l'église au centre du village. La culture, alors,
on parle d'art principalement. Ouais. Après, tout type d'art, hein, comment on dit, art plastique, visuel, cinéma, musique, tout ça. Ouais. Ça a quand même été créé à l'origine pour rassembler les gens. Ah oui, je vais m'énerver. Non, mais on va venir à la conversation qu'on a eue Ouais, avec Jade, ouais. c'est drôle. C'est que la culture, enfin je trouve en tout cas, et ça a Ouais. été un gros sujet, et c'est aussi ce dont parle Marguerite Duras dans son bouquin, c'est que à l'origine la culture elle est là pour créer et elle n'est pas du tout là pour engranger une richesse. Ouais. Le but c'est vraiment le premier, le sens premier et l'essence de tout ce, enfin pas tout ce à quoi appartient la culture, mais tout ce qui est engrangé par la culture, donc en termes de musique, de théâtre, de spectacle vivant, de tout ça, c'est le plaisir et la beauté de la chose, le fait de se rejoindre pour quelque chose, Ouais. c'est plus un sentiment et faire honneur à quelque chose, enfin, après pas forcément beau, parce que maintenant ça se démocratise avec l'art contemporain, mais à l'origine c'est purement par plaisir, et rassembler les gens. Ouais. C'est tout. C'est la Exactement ce qu'on... hier, Ouais. Puis ça crée du commun, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que il y a aussi, enfin, j'ai l'impression que il y a un peu la culture légitime et les cultures, tu vois, populaires aussi. Et je trouve que, tu vois, par exemple, il y a plein de formes de culture qui sont pas... Enfin, qui excluent aussi tout un tas de gens. Genre, typiquement, enfin, l'exemple un peu classique, mais genre l'opéra. Grave. C'est quand même très situé socialement, tu vois, les gens qui consomment et tout. Et du coup, c'est pour ça que, genre, pour moi, la culture, c'est tellement large que c'est important de définir, tu vois. C'est que c'est hyper large, et justement, moi, cette notion-là d'exclure certains types de personnes, certaines communautés, etc., moi, c'est ce qui m'a poussée à vouloir me spécialiser dedans, enfin dans le milieu culturel, parce que je me suis dit, je trouve ça insupportable que, en fait c'est trop bizarre de dénaturer le sens même de la culture. Tu crées la culture pour rassembler les gens, et aujourd'hui ça, notamment dans le cinéma, t'as des cinéphiles qui commencent à critiquer les opinions de gens qui aiment, je sais pas, Gang de requins, voilà, c'est un film d'animation super, ils vont être là, mais non, mais t'as pas vu le dernier film polonais des années 20, mais non, en fait, enfin, c'est pas ça le tu vois, c'est pas du tout l'essence du truc, c'est justement on accepte tout le monde, et il y en a pour tout le monde. Ouais. Et le problème, c'est que plus le temps passe, plus les élites s'emparent avec les richesses forcément des institutions, qui deviennent plus publiques, qui deviennent après privées, les associations qui ont plus de sous, les entreprises qui arrivent plus à se monter, etc. Plus il y a plus cette notion de commun, et c'est plus de la rentabilité, quoi. Ouais. Et ça perd toute sa richesse, et c'est trop triste. Ouais, mais et c'est ce dont on parlait. Mais en fait, j'allais j'allais revenir dessus pour vous donner un exemple. Et en fait, c'est pas un bon exemple pour ça, mais parce que moi, je disais à Jade que cette année, j'ai beaucoup remis en question mon intérêt pour la culture. En fait, en me disant, ça veut rien dire. Enfin, je veux pas travailler dans la culture en soi. Je suis pas intéressée par tout ce qui touche à la culture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement plus la médiation culturelle, l'accès à la culture qui peut être donné à d'autres personnes et tout. Donc, vraiment lié aux solidarités. Donc, ce qui m'intéresse dans la culture, c'est lié aux solidarités. Et typiquement, je sais que mon frère, dans son lycée, il y avait une asso qui... dont il fait partie, il est inscrit, qui emmène les jeunes qui n'y ont pas accès pour aller voir des opéras, des pièces de théâtre, etc. Donc on est en plein dans Solidarité et Culture. Et c'est là où je trouve ça trop intéressant. Et oui, ça s'industrialise, mais il y a quand même un truc où je trouve que si tu arrives à bien le faire, et je pense qu'on a les mêmes motivations, Joséphine et moi, là-dessus, quand tu bosses là-dedans avec l'idée que avec la vision que c'est un moment de partage, de compréhension des autres, d'ouverture d'esprit, que tu sois d'accord ou pas avec le contenu qui t'est proposé, mais où, du coup tu te rassembles, t'en discutes, tu débats et tout, c'est là où on retrouve un peu l'idée de l'engagement dans la culture. Parce que le départ de notre conversation hier, c'est pourquoi, depuis le début de l'année, on dit nous on est intéressés par les milieux de la solidarité, de la culture et tout, en quoi bosser dans la culture c'est un engagement. En fait on s'est dit, ça veut rien dire, et pourquoi nous, on considère que c'est un choix... engagé, tu vois ce que je veux dire, qui est en accord avec tes valeurs, etc. Et en fait on s'est dit il n'y a pas d'argent, donc c'est une première manière d'être engagé, puisque tu choisis un truc où tu vas pas gagner de sous, mais au-delà de ça il y a quand même un truc avec la culture que tu décris qui est hyper qui rassemble, personnellement, quoi. Ouais.
Moi, dans un de mes stages où j'ai fait, où j'étais à la Villa Médicis à Rome, qui est l'Académie de France, donc à Rome, le nouveau président, qui est là du coup depuis 2020, il s'appelle Sam Sturze, et avant c'était le président des Rencontres d'Arles, qui est le festival international de la photo. Je vais partout quand même. Et en fait, lui, sa politique, c'est que, donc lui, il est vachement, donc forcément dans la photo, beaucoup dans l'art contemporain, donc il voulait en fait redonner du nouveau à la Villa Médicis, qui est quand même un patrimoine assez ancien avec Louis XIV et la famille Médicis. Et lui, sa politique, c'était, je veux essayer de rendre pas tout, mais un maximum de performances, de concerts, de places gratuits, dans le but qu'il y ait un maximum de gens qui puissent venir. Ouais. Alors pourtant ça coûtait extrêmement cher, les œuvres, etc. Mais il s'arrangeait pour que les étudiants payent pas, qu'il y ait des places gratuites en fonction de machin chouette des écoles qui sont à côté, etc. Et c'est possible. Ouais, c'est trop bien. C'est possible parce que lui, donc en fait, il essayait de, après jauger dans ses finances, de voilà faire... une partie des finances publiques parce que c'est une institution publique, mais rajouter du coup quelques mécènes parce que la billetterie va descendre et qu'on a au final 10% de billetterie, mais il s'arrangeait toujours pour essayer en tout cas de rendre ça accessible à un maximum de personnes. Et moi je trouvais ça trop incroyable parce que c'était toujours la première idée qu'il avait, c'était comment on fait pour que ce soit accessible à tout le monde. C'est trop bien. Que tout le monde puisse y aller, parce que au-delà du fait que ça peut être gratuit, y avait une fille qui parlait de ça dans un podcast, elle disait... que voilà, son école, son département lui avait permis d'aller à l'opéra gratuitement parce que ça coûtait super cher mais les gens pour les gens de son département. Mais au-delà du fait qu'ils savent pas, c'est hyper dur de passer la porte de l'opéra. Même si on te dit que c'est gratuit, même si on te dit que tu peux y aller, c'est hyper compliqué de passer. Et c'est là où la médiation elle est hyper importante, c'est qu'ils viennent te chercher, ils te font rentrer dedans, tu vois. Ça c'est trop beau aussi. Ouais, c'est trop bien. C'est trop beau d'aller chercher les gens, d'aller les mettre parce qu'ils y arrivent pas d'eux-mêmes. C'est hyper fort. Bah ouais, puis qu'ils se sentent pas forcément accueillis. Ouais, de leur dire, mais si, t'as totalement ta place là, tu vois. C'est pas parce que t'es pas habillée dans ta robe de haute couture pour aller à l'opéra que t'as pas le droit d'y aller. Justement, tout l'inverse d'ailleurs. Ouais, c'est de défracturer un peu justement les consommations culturelles. Ouais, d'essayer d'arrêter de... Donc, et même là, quand je préparais mon entretien pour les rencontres d'Arles, et que j'essayais de capter un peu leur mindset et leur manière de fonctionner, je m'étais dit, mais c'est privé, c'est public, je comprenais pas trop, machin. Du coup, c'est une association, donc à but lucratif, donc je me suis dit, ok. Surtout pour le festival, le plus grand festival international de la photo, c'est quand même énorme que ce soit une asso, je m'attendais à ce que ce soit privé. Et ils font un système, alors j'ai pas bien compris, mais de ce que j'ai capté, ils sont une quarantaine, on va dire, dans l'asso à l'année. Et pendant le moment du festival qui dure 2 à 3 mois, ils engagent des personnes qui n'ont pas réussi à retrouver d'emploi suite à un accident du travail ou suite à des complications personnelles. La plupart du temps, la personne c'était la co-directrice ou la dame adjointe, je ne sais pas trop, elle expliquait que c'était souvent des femmes de 60 ans qui en fait ont dû se mettre de côté pour leurs enfants, qui essayent de revenir travailler, qui n'ont pas de travail. Et en fait, ce qu'ils font, donc c'est vraiment à quel point je trouve c'est génial, c'est que le festival ne dure que 3 mois, mais pour toucher le chômage, tu as besoin de 6 mois. Donc ils les engagent 6 mois alors que le festival ne dure que 3 mois. Ils sont sur le festival toute la semaine. Bon, ils font des heures normales, hein, ils vont pas plus travailler ou quoi. Ils font de tout. Ils travaillent dans la programmation, dans la billetterie, dans la communication. Ils voient de tout comme ça. Ils peuvent... ils vont là où ça les intéresse, bien sûr, mais du coup, c'est vraiment 360. Et à la fin, quand ils sortent, ils ont leur chômage et ils peuvent essayer d'aller trouver autre chose. C'est trop bien. Et chaque année, ils prennent 100 personnes, je crois, un truc comme ça. Voilà. C'est génial. Et Arles, c'était avant la ville avec le plus de chômage en France. Ah ouais, ouais, j'étais choquée quand j'ai appris ça. Elle l'a dit dans le podcast. Du coup, les chiffres ont changé depuis... les chiffres ont changé depuis. Arles n'est plus dans le classement. Ouais, et grâce au festival qui a impulsé énormément d'emplois. Ils sont 400 à la fin sur le festival. C'est ça, je trouve ça trop satisfaisant de se dire que localement, on peut déjà faire bouger des chiffres et des trucs. C'est trop satisfaisant, ça. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment... c'est vraiment un engagement là
Bah ouais, de vouloir, enfin le fait, moi je trouve que c'est fou déjà de prendre des gens qui sont soit à mobilité réduite, etc. Déjà c'est génial parce que en plus, tu sais, c'est pas des gens que tu caches dans les bureaux et puis tu veux faire genre que dans tes statistiques pour ta boîte, ce qu'ils font beaucoup les grosses entreprises, genre Total, etc., où ils doivent respecter une certaine jauge qu'ils respectent absolument pas. Là c'est pas on te fout dans un bureau et puis tu vois pas du tout ce que tu fais. Là t'es sur le terrain, tu parles aux artistes, tu fais des trucs, tu prends des photos, tu te mets à fond dedans et en plus à la fin ils ressortent, ils ont le chômage, tu vois. C'est trop bien. Moi je vis pour ça, voilà. Je serai pauvre à la fin de ma vie, mais c'est pas grave parce que les gens seront heureux et c'est le principal, c'est tout. Bah voilà, c'est tout ce qu'on veut. Non mais c'est hyper important. Bah ouais, c'est hyper important. C'est hyper inspirant là tout ce que tu dis, je suis en train de remettre toute ma vie en question. Qu'est-ce que je fais dans ce master? Mais moi ça je m'en suis rendu compte pour le coup il y a pas trop longtemps, enfin il y a pas très longtemps, mais c'est que là où tu peut faire le maximum de choses, c'est en local. Ah oui. Bah, c'est vraiment ce qu'on disait hier. Ou le festival qu'on avait vu là en Occitanie, etc. C'est vraiment quand tu touches au côté local, c'est là où tu peux exploser, faire 1 milliard de choses, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est ce que je m'étais dit avec mon asso qui était une toute petite asso, enfin qui est connue, mais en termes d'effectifs et tout, c'est tout petit. J'ai tellement aimé, bon déjà ce côté couteau suisse dans l'émission et tout, j'ai trouvé ça trop cool. Mais aussi, c'est ça, en étant sur le terrain avec les gens. Parfois, on était 6 de l'asso et 6 résidents en face de nous. Bah, en fait, c'était les meilleurs moments pour eux et pour nous. Enfin, c'était trop bien. C'est à toute petite échelle. Et moi, c'est ça qui me plaît, en fait. Mais c'est ça qui est hyper dur. Et surtout dans notre master qui est professionnalisant et qui nous pousse plutôt vers des grosses entreprises et tout. En fait, moi, je fuis ça, justement. Genre, je vais trop être dans des petits trucs. Mais bon, il n'y a pas d'argent, quoi. Mais toi, tu vois, dans ce truc-là d'aller chercher dans les petits comités, s'il y a un sentiment qui est important pour toi et qui te pousse à aller dans le côté local, c'est quoi? Comment ça? Bah, au lieu d'aller dans une grande entreprise, genre une grosse boîte, même PME ou quoi, si t'as envie d'aller dans une association plus locale, pas nationale, clairement locale, c'est quoi qui te pousse autant? Mais je pense qu'il y a un... Bah parce que t'as beaucoup plus d'impact, t'aides beaucoup plus les gens. En fait, faire des gros projets de grosse envergure, c'est cool, mais c'est quand t'es directement en contact des gens que tu les vois régulièrement, qu'il y a un accompagnement, que t'as compris comment c'est pour eux et tout. Ouais, enfin... En fait, dès que c'est un peu gros, ça devient vite industriel et tu peux plus avoir ce contact, c'est normal. En vrai, tu peux faire des choses trop cool quand même, mais je trouve que... T'as moins d'impact. Ouais, et puis tu vois, c'est ça en fait, un festival. Bon, là du coup, Arles c'est grand, mais moi j'étais allée à un festival de rock avec mes parents dans un village, je pense, de 100 habitants. Enfin, c'était un truc minus où les meilleurs potes de mes parents vont chaque été. Et on l'a fait 3 ans d'affilée. D'un coup, dans le village, t'as 400 rockers qui débarquent parce que c'est un mini festival de rock, mais c'est des lulus le truc. Et en fait, c'est trop bien. Genre, le village il vit de ouf pendant une semaine, je sais pas, enfin, c'est pas long. Il y a une vie de dingo, il y a tout le monde qui vient de plein de régions différentes, qui se rencontrent. T'as des grandes tables comme dans Astérix Obélix, là, où tout le monde parle. Enfin, il y a un truc où il y a un... Je serais jamais allée de ma vie dans cet endroit. Je pense qu'eux, ils se font des sous chaque été grâce à ça, tu vois. Et je sais pas, il y a un truc qui se crée... Ouais. Que je trouve trop cool. Ouais. Je parle de ça parce que là, c'est dans une région un peu désertique du sud. Je me souviens plus où c'est exactement, mais... Déjà les fêtes de village, la Lozère. Ouais, c'est ça. L'Occitanie. Donc, je sais pas. Je pense que c'est là où t'as le plus d'impact. Je suis d'accord. Ouais, et puis c'est là où tu le vois aussi. Mais non, mais Rock en scène, enfin même des festivals à Paris qui sont énormes, tu vois pas forcément... Bah, en fait, ils sont faits pour des raisons hyper différentes. Oui, c'est pas la même chose, tu vois. Mais même par exemple, Solidays, à la base, tu vois, genre la cause est noble, mais ça devient vachement mainstream et presque un festival industriel, tu vois. Ouais, mais complètement. Mais moi, j'ai pensé à ça parce que j'y suis allée plusieurs années. Et quand même, je trouve qu'ils sont très forts parce qu'il y a tout le temps des discours. Avant tous les gros concerts, ils en profitent pour faire monter tous les membres sur scène. Il y a le village qui est thématisé autour du sida et des enjeux que ça soulève et tout. Enfin, des problèmes que ça cause, etc. Et ils font beaucoup de prévention. Donc, je trouve que quand même, moi j'y suis toujours allée pour aller voir mes artistes, jamais de base pour la cause qu'ils défendent. J'ai toujours appris sur la cause, en fait tu te retrouves vite à parler avec des gens et du coup je trouve que ils arrivent à ramener plein d'argent oui c'est ça, c'est aussi donc pour moi c'est des... ils répondent à des problèmes différents, disons. Oui, à leur manière aussi. Tu taffes
pour Solidays, tu sens pas forcément ton impact de la même manière que quand tu bosses pour un petit festival. Ah non, ça c'est sûr. Non, c'est pas du tout la même chose. Mais je pense que... Mais il y a sûrement, effectivement, oui, il y a sûrement de l'impact. Et puis ça rassemble aussi, moi je trouve, les festivals. Oui, ça rassemble de ouf. Dans tous les cas, c'est toujours mieux que ce que d'autres boîtes peuvent essayer de faire, tu vois. Qui sont pas forcément dans ce milieu-là. Non, mais même sans que ce soit mieux, genre je trouve... C'est quand même vaut le coup, quoi, ouf comme expérience un festival, ouais. Je trouve. Tu vas, tu rencontres forcément des gens, tu parles forcément aux gens. Je sais pas si dans tous les festivals, mais dans la plupart, t'as un village de solidarité avec des assos qui ont la chance de se présenter, de parler, etc. C'est quand même un moment de solidarité de ouf, je trouve, un festival. Donc pour moi, mais je dis ça parce que ça me ferait kiffer de bosser pour un festival. Mais pour moi, c'est aussi noble en fait, juste c'est hyper différent. Mais c'est vrai que si... Je pense individuellement, si tu veux toucher des gens, c'est à l'échelle locale qu'il faut que ça se passe, quoi. Large. Wow. Ou alors dans une grande institution ou grosse entreprise privée, le service de médiation culturelle ou communication, c'est eux qui doivent aller chercher justement le côté local autre part, tu vois. Enfin, pas local directement dans leur ville, mais d'essayer d'aller chercher... Je vais faire chier encore avec la Villa Médicis, mais quand ils ont essayé justement d'ouvrir à différents publics pour essayer de démocratiser la culture, ils sont allés chercher, donc c'est le service de la pédagogie, ils font des résidences, donc des résidences d'artistes. Les artistes y viennent pour une durée de 2 semaines à 2-3 mois pour faire un projet avec une bourse donnée par une fondation ou autre. Et là, c'était des enfants. Comment on dit dans les bons termes? En fait, je sais pas s'ils sont allés en prison, mais je crois qu'ils sont allés dans une prison pour mineurs. Ouais. En tout cas, c'était des mineurs qui avaient fait de la merde. Des mineurs qui avaient fait des choses pas très légales. Après, on connaissait pas leur prénom, si on connaissait leur prénom, mais on savait pas ce qu'ils avaient fait. Et à chaque fois, ils venaient de régions différentes, donc on en avait eu 3. La résidence, elle s'appelait Rebond, pour le fait de rebondir et d'essayer quelque chose de nouveau. Et je crois qu'ils venaient de Marseille, et après Marseille, Paris, il y avait une 3e ville, je crois. Peut-être Paris, peut-être à côté de Paris, bref, je sais plus. Et tu sais, quand ils arrivent au début, tu sais, ils te regardent mal, t'es un peu en mode bon, ils sont pas hyper contents d'être là, quoi, alors qu'ils sont quand même à Rome, c'est le feu. Et en fait, il leur faut 2 heures. Ou juste tu leur dis tu vas voir, ça va être trop bien, on va passer la semaine ensemble, on va faire plein de trucs. Et là ils s'ouvrent et tout. On avait fait 1 milliard de trucs, on a fait des faux courts-métrages dans les jardins, on leur a donné des canevas comme ça avec plein de peintures et c'était adorable. Ils se sont peints eux-mêmes et à chaque fois c'était des trucs hyper tristes avec beaucoup de couleurs. Et après ils en parlent et ils racontent et ils sont à 2 doigts de pleurer, c'est hyper beau. Et tu sais, c'est des gens, déjà c'est des enfants. Ouais, c'est trop bien. Et en plus de ça, ils le disent eux-mêmes, ils disent on n'est pas méchants, on a juste fait des trucs pas ouf, mais c'est parce qu'on n'avait pas trop le choix. Et nous, on était tous là en train de pleurer. Oh là là, ils sont trop géniaux. Et au final, on avait passé la semaine avec eux, nous les stagiaires, parce que du coup, on vivait dans la villa. Et on avait fait 1 milliard d'activités avec eux, ils étaient comme des oufs. Et ensuite, ils nous disaient, moi... mon rêve, ça a toujours été d'être un artiste, alors du coup, j'aimerais bien faire ça. Moi, j'aimerais bien être acteur, tout ça. Et en fait, ce genre de résidence, tu vois, c'est des gosses, tu les aurais pas mis là-dedans. Je sais pas s'ils auraient pas continué, tu sais pas ce qu'ils auraient fait. Et aujourd'hui, quand ils sont partis, ils avaient plein d'étoiles dans les yeux. Ils disaient, mais nous, on veut revenir, on va essayer de revenir. C'est bon, on a compris. Puis ils se sont fait plein de copains, tout ça. Et c'est trop bien. Et c'est le milieu de la c'est culture. Excellent, qui rassemble encore une fois, quoi. Et c'est vrai que c'est un des seuls secteurs qui est à l'initiative de ce genre de choses aussi, tu vois. Enfin, on verrait. Il y a le sport aussi, en vrai. Ouais, le sport, ouais. Mais sport, c'est culturel. Sport, culture. Il y en a qui mettent le sport dans le milieu culturel aussi. En vrai, ça rentre. En fait, culture, comme vous dites, ça veut tout dire. Ouais, c'est ça, quoi. C'est large. Mais... Tu peux tout mettre dedans. Mais je trouve que enfin, la culture, en tout cas, on peut faire tellement de choses avec qui sont justement solidaires et qui rassemblent que plein d'autres secteurs peuvent pas faire. Typiquement, la banque. Tu vas pas rassembler beaucoup de gens avec la banque, tu vas plutôt on est pas fan de banquiers. En fait, le pire, c'est qu'ils essayent et que
ça se voit que c'est faux. Oui, c'est faux, et c'est toujours intéressé. Oui, voilà, c'est juste pour prouver que, regardez, on a une belle cohésion d'équipe. Pas du tout, et il y a la moitié qui est en burn-out et qui a juste envie de partir, lâche ça, et c'est ok d'ailleurs. T'es pas obligé de t'émanciper de ton travail, ça c'est une idée à la con des soixantenaires qui ont besoin de nous dire qu'on est obligé de s'émanciper dans son travail. C'est pas obligatoire. Le travail, c'est pas un kiff. Tu te lèves pas le matin, 8h, j'ai envie de faire des assurances aujourd'hui. Non. Et c'est ok d'ailleurs. Il y a aussi des gens qui bossent là-dedans et qui sont contents. Et tant et c'est ok. Et tant mieux pour eux, mais t'es pas obligé de t'épanouir. Non. Mais je trouve que aussi à partir du moment où t'es pas intéressé par la thune, ça laisse place à justement pouvoir développer d'autres trucs, tu vois. En fait, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a des gens, il y a plein de raisons de trouver du sens à ce que tu fais. J'avais une conversation avec ma responsable de stage l'année dernière où elle me dit mais moi je veux juste passer une bonne journée avec mes collègues et que ce soit sympa. Et après je rentre et je vois ma fille et c'est tout ce que j'attends du travail. Et j'ai trouvé ça trop chou, enfin moi c'était lunaire, j'étais en mode je sais pas ce que je vais faire de ma vie, plein de rêves, de questionnements et tout. Et je me suis dit c'est dingue parce que jamais j'aurais vu le taf de cette manière. En fait c'est hyper legit aussi, elle a trop raison, elle s'en fout, elle était pas hyper fan de ce qu'elle faisait mais elle disait juste je veux passer une bonne journée, avoir des interactions sympas puis je rentre, je vois ma fille. Trop bien. Et en fait il y a plein de manières. Ou te faire plein de thunes et du coup pouvoir faire tout ce que tu vas goder. Totalement. Ça peut aussi être une manière. Totalement. Malheureusement, nous... Pour l'instant, c'est ça. Écoute, c'est en route. C'est en route pour le salaire légal en stage, là. Pour l'instant. C'est 4,50 d'ailleurs, 2026. Hein. C'est pas mais ça a augmenté. Ça a augmenté, c'est 4,50. Ah bon? Ouais. Moi, on m'a dit 4,35 dans mon Ouais, mais c'est 650 par mois, alors qu'avant c'était 635. Je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai regardé, il y a écrit 4,50, je l'ai envoyé à mon tuteur et il m'a dit ouais, c'est 4,50 maintenant. Putain, faut que j'en parle à mon tuteur. Ah oui, t'en parles, c'est 4,50. Ouais. Non mais ça va, top 20 centimes, non mais putain. S'il vous plaît, hein. Oh là là. 15 centimes par heure en plus, c'est. Oh là là, non. C'est significatif. Franchement, ça fait c'est la preuve que vraiment, il n'y a plus de thunes, quoi. On est à 15 centimes près par heure. Oh waouh. Mais c'est ok aussi. Est-ce qu'on s'arrête là? Bah ouais, moi je trouve qu'on a abordé plein de thèmes hyper intéressants. Ouais. Mais juste faut faire la fin quand même du. Ouais. Sinon, Jade avait tout. Le petit mot de la fin, Jade? Non, mais merci beaucoup, Joséphine, pour ces belles paroles. Tu es quelqu'un de très inspirant. Merci. Tu es géniale, Joséphine. On te veut dans tous nos épisodes. Non, mais c'était trop bien. Ouais, très intéressant. Merci, les filles, pour l'invitation. Merci à toi. Oh, waouh. À bientôt. Bye bye.